Bonjour, aujourd'hui je vous présente cette vidéo, les fleurs de Bach, un accompagnement aux soins médicaux. Je vous explique comment. Donc je suis conseillère en fleurs de Bach, j'ai suivi la formation agréée par le Centre Bach en Angleterre, c'est-à-dire que j'applique la méthode telle qu'elle a été mise au point à l'origine par le Dr Bach. C'était un médecin anglais généraliste, il a vécu donc au début du XXe siècle et c'est lui qui a mis au point les élixirs floraux. Les fleurs du Dr Bach, c'est donc uniquement de l'émotionnel. C'est un accompagnement sans danger. Pourquoi ? C'est fait à partir de plantes sauvages non toxiques, mais ce n'est pas de la phytothérapie. Il n'y a aucun principe actif dans les fleurs de Bach. C'est de l'information uniquement. C'est une méthode simple et naturelle, mais elle est complexe sans les connaissances nécessaires. C'est-à-dire que pour pouvoir trouver avec certitude l'élixir floral dont j'ai besoin pour rééquilibrer mon état émotionnel, il faut vraiment connaître les fleurs sur le bout des doigts et aussi savoir écouter les émotions. C'est mon métier de conseillère en fleurs de Bach. Donc c'est sans effet secondaire, sans interaction médicamenteuse, il n'y a donc pas de principe actif et c'est complémentaire de toute thérapie, quelle qu'elle soit. C'est pour tous les âges de la vie, il n'y a aucune contre-indication, aucune restriction. Le seul risque que l'on peut avoir avec les fleurs de Bach, c'est de se tromper de fleurs, ce qui aura pour incidence un effet nul. La personne ne sentira pas les bénéfices et va donc peut-être se désintéresser de la méthode. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment avec tout le marketing qui est fait sur Internet, où vous pouvez voir beaucoup de flacons tout prêts qui sont vendus. Ça n'a absolument aucun sens, c'est très loin de la méthode. Donc c'est mensonger parce qu'en fait on vous vend quelque chose qui n'aura probablement aucun effet sur vous. C'est trompeur, ça laisse penser que ça a un effet médicamenteux ou un effet comme les plantes, que c'est de la phytothérapie, ce que ce n'est absolument pas puisque nous sommes uniquement dans de l'émotionnel. Alors oui, peut-être que les fleurs de Bach vont pouvoir m'aider à dormir, mais elles n'auront aucun effet sur mon physique. Ce n'est pas une tisane que je vais prendre. Je vous explique l'effet que cela peut avoir sur mon sommeil. Admettons que la nuit, je me réveille et je m'inquiète pour mes proches. Donc je vais avoir besoin de confiance en la vie pour mes proches. Donc en prenant la fleur qui va rééquilibrer cet état émotionnel, si je me réveille la nuit, j'arriverai beaucoup plus facilement à me rendormir parce que j'aurai à l'intérieur de moi cette certitude de confiance. Je la ressentirai dans mon corps. Et je pourrai donc trouver un meilleur sommeil. Donc c'est vraiment le rayon d'action de la fleur de Bach, c'est sur nos émotions. Donc comment ça marche ? La fleur de Bach va rééquilibrer en apportant ce qui manque. Par exemple, si j'ai peur, je vais trouver la fleur qui va m'apporter le courage. Si j'ai de la méfiance, je vais trouver la fleur qui va m'apporter la confiance en l'autre. Et ainsi de suite. Si j'ai de l'intolérance, j'ai besoin de tolérance. Si j'ai de l'impatience, c'est qu'il me manque de la patience. Si je suis découragée, c'est qu'il me manque de la persévérance. Donc, je pose ici la question de l'effet placebo. J'oppose à cela l'expérimentation, puisqu'effectivement, il n'y a pas eu de preuves scientifiques pour démontrer l'efficacité des fleurs de Bach. La seule preuve que l'on peut avoir, c'est l'expérimentation personnelle. Actuellement, donc, on n'a pas cette preuve. Mais à un instant T, comme dans toute l'histoire de l'humanité, lorsqu'on regarde en arrière, on peut constater que l'être humain n'avait pas les connaissances nécessaires pour prouver scientifiquement certaines choses. Cela prend du temps. On croit toujours détenir la vérité. Les générations futures pourront également, elles, faire le même constat, regarder en arrière et voir les erreurs ou l'absence d'informations que nous avons. Donc ce n'est pas parce que cela n'a pas été prouvé scientifiquement que cela n'est pas efficace. Je vous parle du composé d'urgence. Un laboratoire lui a donné un nom plus connu. Pourquoi composé ? Parce qu'il est fait à partir de 5 fleurs du système Bach. Pourquoi urgence ? Parce qu'il s'utilise uniquement en cas d'urgence. Quand on a un stress intense qui monte, en cas de choc.
Voilà, quand il faut réagir dans une situation où l'on subit un choc émotionnel. Pour ce qui est du rééquilibrage, ce sont toutes les autres fleurs dont nous allons avoir besoin. Ici, je vous mets quelques exemples de ce que l'on peut vivre lorsqu'on est malade et lorsqu'on a besoin de se soigner. Voilà, donc on peut souffrir de peur, être en panique. On peut être en état de choc, se sentir victime, perdu, ne pas croire en sa guérison, se méfier de la médecine, vivre un désespoir profond, penser que la mort est la seule issue, se sentir seul face à la maladie, s'inquiéter pour ses proches, ne pas accepter le diagnostic ou même refuser de se soigner. Donc avec les fleurs de Bach, on peut arriver à rééquilibrer cet état émotionnel qui va nous amener à penser bien différemment. Donc le choc est passé, j'avance, je retrouve du courage, je trouve du sens, je retrouve l'envie de me soigner, je crois en ma guérison, j'ai confiance en la médecine. Une issue heureuse est possible, j'ai espoir, j'ai confiance en la vie pour mes proches. Tout cet état émotionnel, voilà, je ne vais pas vous expliquer l'incidence des émotions dans leur force pour vivre notre vie. C'est ce qui nous porte tout au long de notre vie. Donc, en faire une force va nous aider à mieux accepter les traitements que l'on nous propose, prendre de meilleures décisions pour nous, ne pas retarder les soins. Et oui, si nous comprenions ce que les émotions font pour nous, nous passerions bien plus de temps à nous en occuper. Car lorsqu'elles sont dans leur force, leurs bénéfices sont multiples. Donc pour aller plus loin, je vous propose d'écouter mon podcast. Il est en écoute sur YouTube et Spotify. Vous cherchez l'éclaireuse Cécile Genet. Le premier épisode s'intitule « Ça va et toi ?» Je vous explique tout dans cet épisode. Je reste à votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.